Suivez tous les jours sur Zoé Channel la délivrance. Peuple de Dieu, bonsoir. Si je suis là, la dernière fois, j'avais déjà témoigné à propos de ma lèvre ici, ma lèvre haute ici. L'ennemi a envoyé un chien en mission dans ma vie. Dieu a exposé cet ennemi qui est de ma famille. L'ennemi m'a dit que ma lèvre, si je dois croquer ma lèvre, je mange ma chair et je bois mon sang. Donc je ne fais rien. Ça fait déjà 9 ans. Même ma femme dit que non, le fait que tu manges la bouche là, tu deviens déjà un genre. Elle en est déjà marre. Ma bouche, ça fait déjà 9 ans. Ta femme est où? Est-ce que son épouse est là? Elle est où? Venez maman courir. Donc vous mangez la lèvre, ça fait 9 ans. Oui, quand je prends du sang, je consomme mon sang, je mange la chair. C'est ce que l'ennemi m'a dit. Le chien en mission dans ma vie. Oui, mettez-vous comme ça. Quand papa disait ici que à toute personne qui sent mal quelque part dans la prière, la personne devait poser la main, ma poussière posée ici. Ça me brûlait comme s'il y avait le feu. À la fin de la prière, là, papa dit que retoucher encore la partie, ça vous faisait mal. Et retoucher maintenant, c'est devenu rigide. Le mal est parti automatiquement. C'est parti. Merci. Maman, mettez-vous à côté de votre mari. Vous êtes officiellement marié. Vous êtes officiellement marié. Les alliances sont où? Où sont les alliances? J'ai enlevé ma part parce que quand il avait les marmites. Il y a un genre comme ça. Parce que l'alliance, ça a pris les rues. Ok. D'accord. Qu'est-ce qui se passe avec ses lèvres? Moi-même, je ne comprends pas. Parce que des fois, il s'assoit, il mange ses lèvres. Il dit que mais tu manges ça pourquoi? Il dit que peut-être c'est le café qu'il boit. Il dit que peut-être c'est le café qu'il boit. Oui. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 8 ans. J'avais déjà passé 1 année avec cette douleur-ci. D'accord. Aujourd'hui, le Seigneur vous a guéri. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, mais ça amène. Vous connaissez Yagua? Yagua, je connais Yagua. J'étais déjà à l'hôpital provincial avec mon papa quand il avait problème de l'œil. Vous êtes allé à Yagua avec lui? Oui. Vous êtes allé à Yagua? Et on est allé à Yagua avec mon papa. Vous êtes quitté d'où pour Yagua? Je suis quitté du côté du Tchad. Quand je résidais encore au Tchad, il y avait une campagne d'opération. Je suis allé vers mon papa là-bas. Et à l'hôpital, papa, je vous révèle quelque chose qui m'est arrivé là-bas au sein de l'hôpital. Parce que comme à ce moment-là, je n'avais pas encore 13 ans. Oui. Et je suis le seul garçon chez mon père. Les restes sont des filles. Seul garçon unique chez mon père. Qu'est-ce qui s'est Donc passé il y à avait l'hôpital? personne, oui. Le monsieur, si parfois, quand il y avait coupure de l'eau, il m'appelait, il me servait de l'eau, même dans son bureau. Bon, une fois, il est venu m'appeler, c'était plus pour le problème de l'eau. Il m'a amené dans son bureau. Il m'a déshabillé. Parce que j'étais encore gosse, je ne connaissais rien. Il m'a déshabillé avec son dunjou debout. Oui. Moi, je poussais déjà au niveau des pubis, j'avais déjà des poils. Il m'a appuyé, il avait tendance à me prendre par l'anus, mais il a plutôt appuyé mon pubis là. Avec son pénis, il faisait. À un moment donné maintenant, il m'a libéré. Je suis parti. C'était où? C'était à Yagua. D'accord. À l'hôpital provincial. D'accord. Maintenant écoutez, le Seigneur vous aime tellement. Amen, papa, amen. Vous comprenez? Laissez-moi vous montrer quelque chose. Le Seigneur aime cet homme. Quand j'ai vu quelqu'un qu'on appelait comme Mahamat. Mahamat, c'était mon ami à votre ami, oui. votre meilleur ami. Oui, Mahamat. Qu'on appelait Mahamat. D'accord. Dieu m'a dit que vous deux là, vous et Mahamat, wow, qu'il y a de grands projets qu'il a pour vous. Amen, amen, papa, amen. Vous comprenez? Amen. Vous et Mahamat, écoutez bien. Vous me connaissez quelque part? Non, papa. D'accord.
Et dans votre famille, dans votre maison, hein, il y a une femme qu'on appelait Dada. Hein? Dada. Une grand-mère qu'on appelait Dada. Comme Dada. Dada. Hein? Dada, oui. Dada. Vous vous Ça, souvenez? c'est la grand-mère, ça c'est du côté de ma mère. On l'appelle comment? Dada. Dada. Il y a quelque chose qui s'est passé avec elle. Vous comprenez, hein? Oui, papa. Votre grand-mère, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé avec votre grand-mère. Je vais vous expliquer. Votre grand-mère, il y a quelque chose qui s'est passé et qui a apporté une malédiction dans la famille. Elle est morte chez mon papa. Oui. Elle est morte chez mon papa. D'accord. Ce qui s'est passé avec votre grand-mère, c'est quoi? C'est que elle s'est retrouvée, ça vous pouvez connaître ou pas, elle s'est retrouvée quelque part. Et à l'époque de sa jeunesse, hein, à l'époque de sa jeunesse, c'est pas votre grand-père qu'elle devrait épouser. Est-ce que vous comprenez? Non, non. Elle a eu un premier foyer. Votre grand-mère, hein, feu votre grand-mère. Elle avait été dans la maison d'un homme qu'on appelait Madi Abdou. Hein? Madi Abdou, c'est Abdul Madi. Et cet homme était un marabout. C'était un sorcier. Et quand votre grand-mère s'est séparée de la maison de cet homme, il a maudit votre grand-mère et il a maudit ses entrailles. Et la malédiction de votre famille vient de là. Donc il y a deux choses. La malédiction de votre grand-mère Dada et la malédiction de ce monsieur Ajagoua. C'est deux choses. Dès que nous faisons ça, je vous prends témoin, hein, il ne va plus marcher ses lèvres à partir de ce jour. La grand-mère, parce que quand vous êtes en train de raconter, elle est morte quand je n'avais même pas encore l'âge de 6 ans. Voilà. À partir d'aujourd'hui, la promesse que Dieu a faite pour vous et Mamat, cette promesse est libérée. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Je détruis l'autel de Yagoua. Et je détruis l'autel de Dada. À partir de maintenant, vous êtes libre de ces chaînes. Vous êtes libre de ces chaînes. Vous êtes libre de ces chaînes. Au nom de Jésus. Amen. Regardez. Laissez-moi montrer quelque chose. Est-ce qu'on peut lui dire quelque chose, une dernière chose? Toi, démon, autel maléfique, You evil altar, je t'ordonne de libérer sa vie. I order you Dans to le be nom de liberated. Jésus. In the name of Jesus. Sors. Get out. 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 Par le feu. By Par le fire. feu. By fire. Par le 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 feu. By fire. Seigneur, merci pour sa délivrance. Thank you, Lord, for his Au nom deliverance. souverain de Jésus-Christ. In the sovereign name of Jesus Christ. Maintenant, vous comprenez que c'est un démon qui l'empêchait. Now you understand Qui- that it was a demon that was preventing him. Si tu viens ici, tu ne pries pas avec nous. You come here Tu and n'aimes you pas don't ta vie. pray Je ne with joue us. pas assez sérieux. Maintenant, regardez. Now look, Quand vous étiez au Tchad, when you were in the je vous avais travaillé chez un monsieur qui était bien, très riche. Hein? J'avais un monsieur qu'on appelait, c'était comme Caboret. Ou c'est Caboret. Hein? Monsieur Caboret. Oui, papa, oui, papa. C'était qui? un douanier. Un douanier. Un douanier. On l'appelait Le comment? chantier Caboret. Caboret. Oui. J'ai vu Caboret vous appeler. Il va vous appeler. Il va vous ramener au Tchad. Et il va vous donner un poste où vous deviendrez riche. Riche. Suivez tous les jours sur Zoé Channel, la délivrance.